Horizon théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème La loi d'analogie et de correspondance. Avant d'écouter la conférence, nous tirerons 2 lectures de la clé de la théosophie. La première lecture concerne les philosophes d'Alexandrie, les philalètes, c'est-à-dire les amants de la vérité, ou analogistes. Les analogistes étaient désignés par ce terme par suite de leur coutume d'interpréter tous les contes et légendes sacrées, aussi bien que les mythes et mystères, d'après une règle ou un principe d'analogie et de correspondance, de sorte que les événements relatés comme s'étant passés dans le monde extérieur étaient considérés comme représentant des opérations et des expériences de l'âme humaine. La deuxième lecture commence par un extrait d'une phrase de Plutarque. Plutarque était un philosophe né en Grèce et de l'époque du début de l'ère chrétienne. Plutarque voyait l'homme composé de 3 grandes parties, l'esprit, l'âme et le corps. On trouve ça aussi chez saint Paul, parce que tous deux étaient des initiés. En rapport avec ces 3 aspects de l'homme, Plutarque dit « De ces 3 parties jointes et unies ensemble, la terre a fourni le corps, la lune l'âme, et le soleil l'entendement, c'est-à-dire l'intelligence supérieure, dans la jeunesse de l'homme. » Alors, commentaire. Cette dernière phrase est purement allégorique et seuls la comprendront ceux qui sont versés dans la science ésotérique des correspondances et qui savent quelle planète est en rapport avec tel ou tel principe. Plutarque divise les principes en 3 groupes, donc chaque groupe va se rediviser encore. Il fait du corps un composé de l'organisme physique, de l'ombre astrale qui l'accompagne et du souffle de vie qui l'imprègne. C'est la partie inférieure, le triple de sa nature, qui a été prise à la terre et qui retourne à la terre. Le second groupe comprend le principe intermédiaire et l'âme instinctive. Il provient de la lune, est élaboré par elle et subit en permanence son influence. Enfin, c'est seulement la partie supérieure ou l'âme spirituelle contenant en elle-même les éléments de l'esprit et de l'intelligence, l'atma et le manas, qu'il fait émaner directement du soleil, lequel représente ici, donc dans la tradition gréco-romaine, l'agathone, la déité suprême. Voici la conférence. C'est vraiment la science qui va permettre de trouver des relations entre des matières, des domaines différents, et qui va permettre de mettre en correspondance des réalités qui, au premier plan, n'étaient pas tout à fait assimilables. C'est là-dessus qu'on va partir. L'introduction a dit beaucoup de choses. On est parti, vous avez vu, dans la lecture dans le domaine de l'occultisme. Ça veut dire que quand on aborde cette loi et quand on va faire agir cette faculté qui va nous amener à affiner finalement toutes ces relations, on va développer bien sûr l'intuition, l'intelligence, et puis petit à petit, on va être amené à pénétrer de plus en plus dans les coulisses de la nature. Petit à petit, cette loi, évidemment, fait entrer dans le domaine caché, dans le domaine de l'occultisme. C'est la raison pour laquelle cette lecture était particulièrement intéressante. Il n'y a pas de chapitre vraiment dans la théosophie sur cette loi d'analogie, donc il faut prendre le sujet, commencer à réfléchir dessus. On ne va pas forcément rentrer dans toute la métaphysique annoncée. Nous allons présenter un aspect que nous avons perçu de cette loi. D'abord, il faut situer le sujet dans un cadre, dans une structure. La structure a été donnée dans l'introduction. Ça veut dire que pour la théosophie, on est relié au cosmos. Cosmos, déjà, c'est un mot qui va nous mener dans un univers de lois. Un cosmos, c'est organisé. C'est tout sauf le chaos. Les Grecs n'aimaient pas le chaos, ils étaient vraiment en lien avec cet univers plein d'harmonie. Qui dit harmonie dit sens, dit structure. On ne peut pas aborder une loi comme celle de ce soir sans comprendre qu'il y a une structure d'ensemble. La théosophie
c'est la sagesse divine, le Gupta Vidya, comme il est dit avec le terme originel. C'est une sagesse qui a toujours existé, qui ne s'est jamais perdue, qui a toujours été transmise de siècle en siècle, depuis l'aube de l'humanité, mais qui est contenue dans la structure même de l'univers. Tout ça pour dire que, en théosophie, on n'invente pas une nouvelle connaissance. C'est pas l'homme qui a créé la connaissance divine, la sagesse divine. La sagesse divine, elle est de façon ontologique. Et cette sagesse, elle a toujours été retransmise de façon écrite ou orale, au début bien sûr, surtout de façon orale, et elle ne s'est jamais perdue. Madame Blavatsky, au XIXe, est venue pour redonner au mental moderne une partie de cette sagesse divine. Ça, c'est déjà une structure importante. Dans cette sagesse divine, il y a évidemment contenu le sens profond de la vie. Et si on ne se met pas dans ce sens de la vie, on ne peut pas non plus comprendre toutes les lois qui fonctionnent dans cet univers. Cette sagesse divine, elle a été retransmise par des êtres évolués, des maîtres de sagesse, des initiés, c'est le postulat de la théosophie, mais ces initiés ont été des hommes comme vous et moi. C'est ça qu'il faut aussi comprendre, qui à un moment donné ont évolué. Ce processus d'évolution, à l'œuvre, a fait qu'à un moment donné, ces êtres ont pénétré dans les coulisses de la nature. Donc ont été un petit peu plus loin justement pour humer cette connaissance et pour la transmettre. Tout ça, c'est pour dire que le programme de l'évolution prévoit qu'à un moment donné, on assimile, on intègre pleinement ces lois de la nature. Actuellement, ces lois, elles ne sont pas vraiment intégrées. Ce qui fait que la vie moderne, de plus en plus, s'éloigne de ces lois fondamentales et évidemment, il y a des conséquences. C'est la voix du silence qui dit « aide la nature et travaille avec elle » et la nature te reconnaîtra comme un de ses créateurs et fera sa soumission. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'homme, dans le programme de l'évolution, est conçu pour devenir lui-même un agent collaboratif de la nature, à partir du moment où il connaîtra bien ces lois, où il les aura intégrées à sa vie. Il ne faut pas seulement les connaître, c'est une connaissance intellectuelle. Après, il faut en faire quelque chose de pratique. Et petit à petit, dans l'évolution, est prévu le fait que l'homme devienne un collaborateur actif de cette nature. Tout ça pour dire que déjà, par rapport à la loi d'analogie, il y a une correspondance très forte en théosophie entre la métaphysique et l'éthique. Tous les principes métaphysiques vont offrir une perspective différente au niveau du comportement de l'homme. Donc c'est pas une connaissance seulement, on le répète, mais c'est important, intellectuelle. Il y a des lois qui ont été données dans l'introduction, donc on va juste rappeler un certain nombre de lois fondamentales. Il y a cette loi de l'unité. Mais elle est importante, cette loi de l'unité, parce qu'elle fédère tout. Et s'il y a loi d'analogie, c'est aussi qu'il y a loi d'unité, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre toutes les parties de l'univers. Unité, ça va beaucoup plus loin. Unité, ça veut dire qu'il y a un feu spirituel central, d'où tout émane et où tout retournera, et toutes les âmes sont unies à ce feu spirituel central. Il y a une vision, bien sûr, spiritualiste en théosophie. C'est une image, il y a une relation très forte entre les images et les idées. Pour comprendre le sens profond de la vie, on parle d'une vie éternelle pour la théosophie, il faut imaginer ce feu spirituel central qui pulse de façon permanente et qui offre un système de manifestation périodique des mondes et des êtres qui les peuplent et de retour périodique à la matrice. C'est la loi d'unité. Mais cette loi d'unité, elle est intéressante parce qu'au niveau éthique, on va la retrouver dans le sens de l'amour et de la compassion. Donc là, on est déjà dans l'action de cette loi d'analogie. S'il y a unité, c'est qu'il y a une force fondamentale qui va se retrouver au niveau de cette unité fondamentale entre les êtres et entre tous les règnes de la nature. Donc l'amour, c'est pas quelque chose d'abstrait qu'on va ajouter, qu'on va amener en plus. Ça fait partie de ce principe fondamental qui est à l'œuvre dans l'univers et dans la nature. Petit à petit, l'homme va découvrir de plus en plus cet amour lié au divin, de cette compassion. C'est que ça fait partie de cette loi profonde. Après, il y a la loi d'évolution. Ça va très loin, la loi d'évolution, parce que c'est une loi qui regroupe tous les aspects de l'univers et, bien sûr, l'homme fait partie de l'univers. Il y a une chose il nous semble beaucoup perdue dans notre monde moderne, parce qu'on est dans le sens de cet homme
qui doit se rendre possesseur, maître de la nature, donc qui se croit très dominant. On n'a qu'à voir maintenant avec ces théories qui imaginent que l'homme va pouvoir prendre le relais de l'évolution, créer un homme bionique, un homme complètement différent de ce que la nature avait cherché au départ. On est dans cette conception de l'homme coupé de l'univers. La théosophie dit non, absolument pas. L'homme fait partie intégrante de l'univers. Il est un microcosme dans le macrocosme. Il va, de façon permanente, être en relation aux lois qui existent dans l'univers. Il ne va pas pouvoir s'affranchir de ces lois, au risque de devenir un démiurge, mais de tout basculer, ce programme qui était prévu, et d'aller finalement contre sa propre évolution. Donc rétablir bien les choses, l'homme fait partie de l'univers, il est un microcosme dans le grand macrocosme. Cette loi d'évolution, elle mène l'univers, et elle a mené depuis toujours l'évolution. Cette loi d'évolution, qui est une évolution continuelle, en spirale, comme on dit en théosophie, fait que chaque univers est le fruit du précédent. On ne revient jamais comme avant, au même point. Et c'est une évolution donc permanente, qui ne s'arrêtera jamais, et chaque univers est le fruit du précédent. Ça veut dire qu'il y a une relation entre les univers. Donc il y a quelque chose qui va continuer. Un programme va continuer dans une autre sphère d'évolution, etc. C'est intéressant parce qu'au niveau de l'homme, l'homme va être aussi amené à être sous l'influence de cette même loi d'évolution. Ça veut dire que l'homme a parcouru auparavant un pèlerinage qui l'a amené à devenir homme. Il a traversé certainement différents règnes, différentes formes, comme on l'explique en théosophie, pour petit à petit arriver à l'acquisition de la soi-conscience. C'est quelque chose de merveilleux. On n'imagine pas ce qu'il y a de merveilleux dans le fait d'avoir une conscience réfléchie. Les animaux n'ont pas de conscience réfléchie. Nous, on a l'impression que ça nous est tombé dessus quand on est né, que c'est quelque chose de naturel, et puis les animaux ne l'ont pas, et puis les minéraux l'ont pas, etc. Mais on ne se rend pas compte que tous ces règnes sont unis, que finalement c'est un même programme d'évolution, et que ce qui se trouve actuellement dans le règne minéral évoluera vers le règne végétal, animal, humain, et qu'il y aura cette loi d'évolution tout le temps en jeu. Donc on est de façon permanente en interaction avec tous les autres règnes. L'homme, une fois qu'il a acquis la soi-conscience, c'est merveilleux, c'est pas par un coup de baguette magique, c'est par l'effet de ses parents, de ses aînés, qui à un moment donné, par une loi de compassion, ont d'une certaine façon poussé l'évolution et donné ce qu'on raconte dans le mythe de Prométhée, c'est un mythe, ont d'une certaine façon sacrifié une partie d'eux-mêmes pour le donner à d'autres âmes pour qu'elles évoluent plus vite, parce que nous les aidons. Nous leur donnons aussi la possibilité de développer l'intelligence, etc. Ces graines qui peut-être auraient mis beaucoup plus de millions d'années ou de cycles d'évolution pour arriver. Tout ça pour dire que l'homme, comme on l'a vu un petit peu aussi déjà dans la lecture, il s'est construit d'abord au fil des cycles d'évolution, il s'est construit avec les matériaux qui se trouvent dans l'univers. Il n'est pas coupé de ces matériaux, et ces matériaux qui sont les principes mêmes de l'homme, on les retrouve bien sûr au niveau de l'univers. On a parlé de la Terre, on a parlé de la Lune, on a parlé du Soleil, mais tout ça, nous sommes bien sûr pétris dans notre constitution, on y reviendra, mais nous sommes pétris de ces matériaux qui ont été aussi à l'œuvre dans la construction même des univers. La loi d'évolution, au niveau de l'homme, elle va se dérouler par l'idée, bien sûr, de la réincarnation. C'est une idée très importante en théosophie. C'est révolutionnant quand on découvre l'idée de la réincarnation, parce que à ce moment-là, on n'est plus seulement un individu avec un corps, on est une âme en évolution qui traversons des incarnations et qui quittons à un moment donné un corps pour continuer le périple et pour construire de nouveaux instruments dans d'autres incarnations, en jouant d'autres personnages avec d'autres personnalités. Donc la personnalité, c'est pas la partie la plus importante de l'être. La partie la plus importante, c'est la partie de l'être qui récolte le fruit des expériences menées dans toutes les incarnations, qu'on appelle en théosophie l'individualité, le soi profond, qui lui va continuer son pèlerinage de vie en vie, qui ne va pas être soumis à la mort du corps. La loi d'évolution de l'univers, la loi de réincarnation dans l'homme, c'est intimement lié. Là, on fait bien sûr agir la loi d'analogie. C'est pas artificiel. C'est parce que ça existe de cette façon-là dans toutes les parties de l'univers.
Il y a la loi de karma, bien sûr, la loi jumelle de réincarnation, mais cette loi de karma, elle agit aussi bien au niveau de l'univers qu'au niveau de l'homme. On peut dire qu'il y a un destin de la Terre, comme il y a un destin de notre système solaire, de la même façon qu'il y a un destin du cosmos tout entier. De la même façon, la loi de cause et d'effet joue à tous les niveaux, au niveau de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit. Cette loi de karma, elle est partout, présente. C'était la structure d'ensemble qu'on vous a donnée pour bien montrer que rien n'arrive au hasard, qu'il n'y a pas de fatalité, il y a une logique profonde dans la vie, un sens. Un sens, ça va très loin. Un sens, c'est un axe. Ça veut dire qu'il y a une avancée en avant, qu'il y a une perception globale d'une construction à mener ensemble. C'est très important. On va revenir à la loi d'analogie. L'analogie, c'est la mise en relation de phénomènes appartenant à des domaines de réalité différentes, telle qu'une véritable correspondance est établie entre ces domaines. On l'a vu, la correspondance entre microcosme et macrocosme, ça on l'a bien vu, ce qui est en bas et ce qui est en haut, c'est ce qu'on trouvait dans les principes d'Hermès Trismégiste. Ce sont des principes qui, au moment du Moyen-Âge, mais aussi de la Renaissance, étaient des principes qui étaient très importants et très développés dans un certain nombre de domaines. On va le voir dans d'autres siècles aussi. On a bien compris que cette relation avec l'action des lois fondamentales. On va aller plus loin parce que l'homme est vraiment le miroir de l'univers. Ça veut dire quoi? À partir de l'acquisition de la soi-conscience, il a les mêmes pouvoirs que ceux à l'œuvre dans l'univers, dans la nature. C'est une belle phrase, mais on ne peut pas imaginer tout ce qu'il y a derrière. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est magique. Mais on ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce qu'on a comme pouvoirs qui sont à l'œuvre dans la nature? Le pouvoir de l'amour, loi d'unité. Le pouvoir de la volonté, du discernement, du fait de faire des projets, d'avancer, de vouloir évoluer. Ça fait partie d'un pouvoir de la nature qui est en relation à la loi d'évolution, au karma, au sens à donner à la structure. On a le pouvoir de l'intelligence. Et l'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est justement la mise en relation et le fait de percevoir, d'aller voir, d'aller comprendre et de se mettre en relation avec ce qui existe, avec la réalité, par son intelligence. Et de créer, bien sûr, le pouvoir de la création. On n'imagine pas, mais c'est extraordinaire aussi ce pouvoir de la création qu'a l'homme, à tous les niveaux. Création artistique, au niveau scientifique, enfin toutes sortes de créations. Le passage à la soi-conscience, c'est très important, mais s'il est le miroir de l'univers, c'est que l'homme doit devoir peu à peu utiliser ses pouvoirs, mais à bon escient, et dans le sens justement de ce que veut la nature, pour acquérir, au cours d'évolution, la soi-connaissance. C'est la soi-connaissance que possèdent les êtres les plus évolués qui deviennent des maîtres de sagesse, qui deviennent des transmetteurs, des initiés, etc. Qu'est-ce que c'est la soi-connaissance? C'est le fait d'utiliser tout son être, tous ses sens, toutes ses fonctions, tous ses instruments au service de la nature, au service de ce grand projet de la nature, et d'être passé au-delà, enfin dans les coulisses, pour percevoir les missions à accomplir dans cette nature. Ça demande de développer de nouveaux sens, de nouveaux instruments, des ponts entre ce qui existe actuellement, la partie plus inférieure de l'homme et la partie qu'on appelle la triade Atma Buddhi Manas, mais qui permet d'établir un pont en théosophie entre cet homme entre guillemets inférieur, il n'y a rien d'inférieur, mais simplement pour se mettre en relation beaucoup plus avec le divin. Il y a dans l'homme un instinct spirituel, c'est ça qui est merveilleux, puisqu'il est lié à cette nature profondément, à cette sagesse, il a en lui un instinct spirituel qui souvent est endormi ou n'est pas réveillé et donc qui n'agit pas suffisamment. Cet instinct spirituel doit être réveillé et ne demande qu'à être réveillé. C'est ce que Platon disait quand il parlait de réminiscence. On porte en nous la trace des idées innées. Dans l'aube de l'humanité, on a reçu un certain nombre de ces idées innées. On a reçu par nos parents spirituels le sens premier qui est le sens de la dévotion. C'est un sens très important. Dévotion pas au sens religieux, mais cette espèce d'amour de la matrice. C'est quelque chose qui existe de l'enfant vis-à-vis de sa mère de façon naturelle. Et nous, on a ce sens premier, ce sens de la dévotion. Mais malheureusement, on l'a négligé ou perdu, etc. L'instinct spirituel, c'est aussi l'intuition. C'est l'intuition profonde
qui va aider aussi à utiliser cette loi d'analogie pour sa propre évolution. L'homme est invité à travailler cette loi d'analogie. On va montrer des exemples un petit peu plus pratiques. Pendant l'histoire, il y a beaucoup de philosophes, de penseurs qui ont utilisé cette loi d'analogie. Il y avait même des philosophes qui s'appelaient des analogistes, les néoplatoniciens. Si vous voulez, ça faisait partie certainement d'une connaissance profonde dans l'Antiquité. Évidemment, il y a énormément de mythes, de fables, de métaphores poétiques qui ont été utilisées par des artistes, par des penseurs, qui fait que ces êtres-là ont manié de façon subtile la loi d'analogie. Pour donner un exemple, des penseurs comme Platon, quand vous avez lu La République, il fait une analogie intéressante entre les trois parties de l'âme, raison, courage, désir, et les trois classes de la société idéale. Les philosophes, les gardiens, les producteurs. Platon, dans beaucoup d'autres textes ou dialogues, il utilise beaucoup cette loi d'analogie. Il y a des musiciens, des écrivains, bien sûr il y a eu Baudelaire qui a parlé de la loi des correspondances, son, couleur, par exemple, Rimbaud, dans le domaine de l'art, Kandinsky. Énormément d'artistes ont travaillé aussi sur cette loi d'analogie, de correspondance. Des mystiques aussi. Hildegard de Bingen a parlé de la musique en relation à l'harmonie des sphères, au niveau métaphysique. Les alchimistes, bien sûr, dont on a parlé, les thérapeutes, qui ont aussi vu la correspondance entre la partie et le tout. Les mythes, bien sûr, manient aussi la loi de l'analogie. Quand on voit le mythe de Prométhée, évidemment, là, on est plus dans le domaine presque du symbole. Mais le symbole est, d'une certaine façon, l'utilisation de la loi d'analogie. Et quand on voit, par exemple, le mythe d'Éros et de Psyché, qui sont des personnages, mais qui illustrent tous deux l'union, par exemple, de l'homme avec la partie divine, avec son individualité, là, c'est une métaphore, mais l'utilisation de cette loi. Aussi, toutes les paraboles. Dans le domaine de la science, la loi d'analogie a été très étudiée. Par exemple, Descartes a fait une analogie aussi entre les sons et les couleurs. Rutherford, une analogie entre l'atome, le système solaire. Harvey, une analogie entre le cœur, la pompe, enfin, etc. C'est pour montrer des domaines aussi d'analogie au niveau de la biologie, de la culture, enfin, beaucoup de scientifiques. Quand on voit même l'écologie, l'écologie, c'est une relation entre la santé de l'homme et la santé de l'univers, si on y réfléchit bien. Écologie, ça veut dire la science de bien habiter le monde. Donc on est dans quelque chose qui mêle ces deux réalités de façon très intime. L'analogie, c'est une faculté considérée comme l'une des trois formes principales de raisonnement, avec la déduction et l'induction. C'est intéressant parce que souvent elle est utilisée quand il n'y a pas d'expérience directe. Donc ça veut dire que l'homme possède en lui la faculté de mettre en relation justement pour trouver quelque chose de nouveau. Et ça a été d'une certaine façon utilisé aussi par des grands inventeurs. Léonard de Vinci, quand on voit qu'il a observé les ailes des oiseaux et puis imaginé ces dessins d'ailes volantes, c'est un cas très pratique d'utilisation de la loi d'analogie. On va maintenant passer à la pratique. Qu'est-ce que ça peut changer dans notre pratique aussi de connaître cette loi d'analogie, de savoir qu'elle existe, etc. On l'a vu, ça permet d'exercer son intelligence. Et quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui établit des relations. C'est pas forcément un érudit qui a avalé des tas de sommes mais c'est quelqu'un qui met en relation, qui sait utiliser des éléments de domaines différents. Ça, c'est intéressant. Il faut l'exercer, cette faculté, qui demande beaucoup d'attention. Donc ça permet, ça force à exercer la faculté de l'attention. L'attention de quoi? L'observation, c'est ce que développe le scientifique. La méthode scientifique, c'est basé sur ça, mais l'observation, ça peut aller loin. L'observation de la structure d'une fleur, d'une plante, ça va très loin. Ça va jusqu'à, justement, une perception d'une structure qui peut concerner l'homme, sa santé, je sais pas, des tas de perceptions qu'on peut avoir sur des fonctionnements dans des réalités différentes. Les changements qui affectent le monde, beaucoup les rythmes de la nature, qui sont en relation au rythme de l'homme. Bien sûr, l'activité, le repos, le rythme des marées, tout ça, c'est lié à ce qui se passe dans l'univers et qui peut aussi jouer au niveau de l'homme. Bien sûr, les planètes. L'harmonie aussi peut jouer dans le domaine esthétique. Les grands dessinateurs, etc., ils ont observé le corps humain, ils ont observé les lois présentes dans le corps, des nombres d'or, enfin, tout ça qui a ensuite eu une influence dans le domaine de l'architecture ou dans le domaine de la sculpture ou je ne sais quoi. Voilà, ça c'est quelque chose d'un peu pratique que l'on peut découvrir à partir de cette loi. Par rapport à la vie quotidienne,
Il nous semble que ça nous permet de faire autrement les actes quotidiens, d'être reliés beaucoup plus au sacré des travaux que l'on fait, de ce qui se passe dans chaque journée, d'avoir des actes beaucoup plus sacramentels, des actes qui renvoient à des archétypes. C'est encore une autre notion, l'archétype, mais c'est un peu en relation à la loi d'analogie. Par exemple, le matin, quand on se réveille, c'est pas rien. C'est le réveil de l'ego dans le corps. Prendre un bain, c'est l'idée de quelque chose qui peut devenir aussi un peu sacré. Il y a des théosophes qui ont écrit un petit peu là-dessus. Le petit déjeuner, ça rappelle le lien avec la mère nature. Le coucher, c'est la mort momentanée du corps. Ça rappelle le coucher du soleil. Il y a bien sûr certaines cultures qui sont beaucoup plus attachées que la nôtre à ces liens, à ces actes sacramentels. En Inde, par exemple, c'est beaucoup plus ritualisé que chez nous. Tous les actes de la vie quotidienne, le matin, le soir, et le fait de se parer aussi pour célébrer quelque chose, tout ça, c'est le rappel que l'on se fait de l'archétype qui rend poétique ce qui peut paraître prosaïque. Rendre beaucoup plus poétique les actes de la vie quotidienne. Ça peut aller même assez loin. Écrire une lettre, c'est rien, écrire une lettre, mais c'est un corps qui peut communiquer à un autre corps, mais c'est le mental aussi, et l'âme qui communique à une autre âme. C'est Purusha utilisant Prakriti, c'est-à-dire l'esprit qui utilise la matière. C'est des analogies qu'on peut faire de cette façon-là. Un théosophe parlait de la correction d'épreuves. Mais la correction d'épreuves, ça peut aller assez loin. Ça rappelle la correction de notre personnalité inférieure par l'image de notre régent intérieur. Ça renvoie à un autre archétype, beaucoup plus profond, qui nous montre aussi qu'on est sans cesse relié à tous ces actes de l'univers qui ont un sens beaucoup plus profond. C'est la Bhagavad Gita, il y a une petite phrase qui résume un petit peu cette idée. Que tu marches ou que tu sois assis, souviens-toi de moi, dit Krishna. Ça montre bien qu'à tout moment, on peut être relié à tout ça. La loi de correspondance, c'est une loi très importante de la connaissance. Ça devient le langage de l'intuition en cours de développement. C'est intéressant parce que il semblerait qu'en activant cette faculté, on va développer une intuition et petit à petit aller peut-être vers une connaissance un peu plus profonde. On peut le voir aussi par les rêves, par exemple, le langage des rêves, la correspondance entre les images et les idées. Le livre sur les rêves et l'éveil intérieur montre bien que les images qui apparaissent en rêve sont des images très symboliques, mais nous renvoient aussi à une réalité profonde que l'on porte en nous. Pensez par exemple que la rencontre qu'on fait aussi avec les autres, avec un autre, c'est la rencontre avec une âme, c'est pas la rencontre simplement d'un corps avec un corps. Là aussi, c'est nous remettre en connexion permanente avec la dynamique de la nature et ce qui se passe au niveau de l'évolution profonde. Ne pas se contenter d'une apparence, mais aller beaucoup plus avant. Même quand on se trouve en train de redonner l'enseignement, c'est un acte qui paraît un peu rituel, mais c'est une façon de penser, bien sûr, à ce mouvement théosophique en action et à ce lien profond que nous avons tous avec les maîtres d'une façon profonde. Chaque acte peut devenir beaucoup plus sacramentel. Et le bilan qu'on peut faire à la fin de la journée, c'est le symbole de l'or qu'on va recueillir à la fin de la vie. La relation entre ce bilan, cet examen de conscience qu'on peut faire et qui va nous mener à la fin de la vie à recueillir le suc de toute cette incarnation que nous aurons vécue. Il y a vraiment énormément d'exemples qu'on peut s'amuser à déployer, cela de façon infinie. Tout ça, c'est vraiment pour nous amener à une joie profonde d'être reliés quelque part à la nature. Et cette loi d'analogie, c'est, nous dit l'enseignement, c'est la vraie faculté d'imagination, de visualisation qui n'a rien à voir avec la fantaisie. Parfois, on peut faire aller son imaginaire de façon un peu excessive, mais cette loi nous permet de mettre en action cette faculté d'imagination, mais de façon active et de façon beaucoup plus fine et en relation à ce qui se passe dans les coulisses de la nature. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Par exemple, juste pour donner encore une idée de loi d'analogie intéressante qui touche beaucoup plus la métaphysique, Madame Blavatsky parle de l'étoile de la personnalité qui change à chaque incarnation et de l'étoile manvantarique qui est propre à l'individualité. Vous voyez, simplement le symbole de l'étoile, il y a l'étoile au niveau physique, on voit les étoiles chaque soir dans le ciel, alors on peut simplement les voir de cette façon-là. Cette idée de l'étoile renvoie, comme on dit, à cette étoile de la personnalité, mais aussi à cette étoile qui nous renvoie à un moment de l'humanité où on a été relié
d'une façon essentielle à des éveilleurs, et on est relié à cette étoile particulière. Les planètes elles-mêmes renvoient à des régents ou des dhyani, mais là, on pénètre bien sûr dans l'occultisme et plus dans le sens de l'initiation. Juste un dernier mot. Cette loi d'analogie peut alimenter un moment particulier dans la journée qu'on peut appeler méditation ou relation avec ce plan profond. Par exemple, si on prend l'image du soleil, ce soleil, évidemment, on peut élargir le soleil physique, puis le soleil spirituel, puis ce logos qui peuple le cosmos, etc. Donc ça peut être une méthode très intéressante qui peut alimenter justement nos moments de méditation. Merci.